Je disais qu'on est très heureux d'avoir fini cette saison régulière et ça nous semblait un moment important pour parler, d'abord parce qu'on fait partie peut-être des rares clubs à avoir eu le privilège de voir notre destin heureux scellé très largement 2 journées avant la fin de la saison régulière, ou l'avant-dernière journée, en dernière, c'est bien. Voilà. Donc c'est ce qui nous a permis de, et j'insiste devant vous, je reviens, on n'a pas voulu répondre à certaines de vos sollicitations avant parce qu'on tenait aussi à respecter ce timing du sport, de la saison et de ces enjeux qui étaient encore bien engagés. Ils le sont encore aujourd'hui puisqu'on va basculer dans une phase finale qui sera une nouvelle copie à rendre, qui sera dans une configuration différente avec une équipe de Montpellier qu'on va recevoir mercredi, où on va se déplacer mercredi et recevoir samedi. Notre objectif de nous qualifier pour une Coupe d'Europe est là. On est très heureux maintenant, place à une fin de saison où on s'engagera dans toute autre chose. Donc c'était aussi l'occasion pour nous de faire un point d'étape sur nos projets, notamment nos projets de recrutement pour la saison prochaine. Parce que de toute manière, vous entendez des choses, vous les voyez, et que ça nous semble important de clarifier un certain nombre de choses avant même la fin de la saison. Je parle sous le contrôle des présentes. Cathy, je dis Pierre. Présent, Pierre. Le coq est pas bien. Ça fait tousser. Les coqs sont bons pour. Et t'as démasqué. Parler du projet 2019-2020, c'est d'abord vous informer d'un changement important qui interviendra dès le début de la prochaine saison. Je vais faire, pour vous l'annoncer, un petit retour historique et je laisserai chacun autour de la table intervenir si je dis des bêtises. En tout cas, donc Cathy Melun, ici présente, nous a rejoint l'année dernière pour 3 saisons. 3 saisons. L'année dernière, cette année et la saison prochaine. Pour vous faire rentrer dans le secret, Cathy nous a très tôt l'année dernière, enfin à la fin de la saison dernière, indiqué qu'au-delà de ces 3 saisons, elle retournerait à ses projets précédents. Et il nous a proposé, à l'époque, nous surprenant, parce que c'était un peu tôt, la candidature tout à fait spontanée de Julie Barène pour accompagner le projet du club à l'échéance de la saison prochaine. Elle a proposé ça à l'équipe des dirigeants, qui l'a accepté assez tôt l'année dernière, en s'inscrivant ensuite dans une démarche de transmission et d'accompagnement qui s'inscrivait dès cette année. Ça c'est pour l'historique. Pour faire très explicite et pour que l'information soit tout à fait explicite, c'est donc Julie Barène, qui depuis on a été informé, qui présidera aux destinées de l'équipe professionnelle à partir de la saison 2019-2020. C'est-à-dire dès la rentrée. Je ne vous la décris pas, elle se décrira toute seule. C'est désormais un meuble de la maison. On est évidemment était très heureux et on était complètement en consensus avec la proposition de Cathy. Et donc c'est comme une forme de continuité dans cette logique de transmission qui s'inscrit. Cathy, dans cette logique de transmission, a entamé un parcours d'accompagnement dès cette année avec Julie. La deuxième nouvelle, et c'est pas celle qui nous réjouit le plus, mais c'est ainsi, c'est que compte tenu de sa situation administrative, Cathy, je parle surtout en contrôle, puisque je vous rappelle que Cathy est cadre d'État, en disponibilité, c'est-à-dire que dans la sémantique du ministère, j'en suis un bon exemple, quand on est disponible, on l'est pour faire autre chose, pas forcément pour notre administration d'origine. En tout cas, pour des raisons de menace sur son poste, j'essaie de faire simple, mais en tout cas, pour clarifier et mettre toutes les chances de son côté dans son projet de réintégration dans l'administration, ce projet sera mené à bien, non pas à l'issue de la saison 2019-2020 comme on l'espérait, mais dès la saison prochaine, puisque Cathy nous quittera à la fin de la saison pour rejoindre finalement Paris, et on l'espère pour elle le poste le plus adapté à son souhait, parce que quand le ministère et les ministères disent qu'on se met en disponibilité, c'est aussi une prise de risque, et je sais Cathy, je t'en sais gré et je t'en remercie. Les risques que tu as pris aussi sur le plan personnel et professionnel pour nous rejoindre,
Et j'espère que tout ça se finira bien, parce que voilà, c'est important de le dire, parce que dans la valeur de l'engagement que tu as mis et que tu as pris à nous rejoindre là pendant 2 ans, il y avait aussi cette dimension-là, et je ne l'exige pas, encore moins dans ce contexte effectivement un peu quand même tendu dans ton administration d'origine. Pour le poste de sélectionneur, je ne vois rien de toute manière, Cathy, qui puisse convenir. Par contre, de la fédération de badminton. C'est le seul poste encore disponible. Voilà, donc merci Cathy, parce que... Et puis je pense que vous pourrez échanger, et puis peut-être Pierre en dire plus, mais je crois que Cathy, tu nous as aidé à passer, et en embarquant Julie avec elle dans cette aventure, un cap qui pouvait être un cap compliqué dans l'histoire de notre club, puisque on ignore que c'était un changement de cap important, et tu as relevé le défi avec Julie bien sûr, et finalement il y a une forme de continuité qui s'installe, et on est très heureux que ça puisse s'installer. Bien que Julie Parrain ne se suffise à elle-même, elle ne sera malgré tout pas toute seule l'année prochaine, puisqu'on avait imaginé un staff à 3, dans une logique de complémentarité. Compte tenu de la situation de Cathy, ce sera un staff à 2. On n'ira pas plus loin aujourd'hui, on a des discussions contractuelles qui sont en cours, le choix est fait, les engagements sont pris, il faut maintenant qu'on passe à un peu de formalisme et que tout soit complètement calé. Donc on reviendra vers vous d'ici, je pense, 3 semaines, un mois, en tout cas d'ici la fin de la saison, on essaiera d'avoir clarifié tout ça pour vous présenter, histoire d'entretenir un indice, la deuxième composante d'un staff à nouveau 100% féminin. Bonsoir. Allez-y. Je les laisserai aussi s'exprimer, puisque dans cet esprit de collaboration et de transmission, Cathy, Julie et nous, on travaille ensemble à l'élaboration du profil de l'équipe de l'année prochaine. En présence de Pierre, on avait un cahier des charges qui était un peu pas très simple à mener. On sait qu'on est dans un championnat compliqué, tout le monde se renforce, c'est la course à l'armement. Je ne redirai pas ici les logiques de concurrence sur le terrain, mais aussi autour, dans la recherche de financement de joueuses. Les joueuses françaises ne sont pas légion. Les joueuses étrangères ne sont pas forcément aujourd'hui complètement attirées par notre pays. En tout cas, c'est une bagarre de réussir à convaincre des joueuses étrangères parfois de venir. On a eu une saison où il a fallu tous les week-ends jouer notre vie, serrer les fesses, je crois que j'ai déjà dit ça. On a envie de se donner les chances en donnant des moyens supplémentaires aussi aux sportifs, puisque c'est la part du travail qu'on accomplira avec Pierre, de donner des moyens supplémentaires à cette équipe. Et donc on a choisi de constituer une équipe avec 9 joueuses à nouveau. Je crois que c'était initialement déjà le cas cette année, même si les aléas de la saison nous ont conduit finalement à finir la saison avec un effectif de 11 au gré des blessures et des remplacements. 9 joueuses, parmi lesquelles il n'est plus une information, même si j'insiste sur le fait qu'elles ne sont pas banales, que Céline Dumerc et Miranda Haïm seront de nouveau parmi nous l'année prochaine, puisque finalement peut-être j'insiste et je me bats contre l'idée de banalité, parce que ce n'est pas banal, ni dans la dimension de ces deux piliers, stars, tout ce que vous voulez, en tout cas de ces deux personnages qui... c'est vraiment des monstres, et j'insiste là-dessus. Elles nous ont porté l'équipe à deux bras par moment cette année. Leur leadership n'est pas approuvé. Donc Céline, on en avait déjà parlé, s'est engagée pour une saison, Miranda pour 2. Ce n'est pas anodin, j'insiste, parce qu'elle voilà, pour être ailleurs aussi, et on est très 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 heureux de pouvoir compter sur elle. Dans la série des choses pas anodines non plus, la troisième nouvelle, c'est que bien que convoitée, parce que c'est aussi des profils de joueuses qui sont convoités, et qu'aujourd'hui les contrats de 2 ans peuvent être un peu attaqués et chafouinés, Ninia Touré a confirmé son engagement pour sa 2e année avec Basketland, et c'est aussi une excellente nouvelle que d'avoir cette jeune joueuse française dont on a vu l'étendue des talents cette année à nouveau là la saison prochaine. Et au rayon des joueuses qui seront à nouveau là l'année prochaine, ce sera le cas de Romana Ejdova, qui re-signe également pour un an, si je ne dis pas de bêtises, Julie, au terme de cette saison. Et on compte bien sur Julie vous en dira peut-être plus sur profilage, si vous le demandez en tout cas.
Hein, le premier. Voilà. Donc ce sont les 4 piliers de l'équipe actuelle qui seront à nouveau là l'année prochaine. Pour l'avoir dit comme ça, c'est aussi dire en creux que certaines ne seront plus là. D'un calcul rapide, vous avez bien compris que nous nous séparerons au terme d'une histoire de 5 ans avec Alexia Plagnard, qui quittera donc le club à la fin de la saison. C'est important aussi pour nous de vous officialiser ces informations aujourd'hui pour que ces joueuses-là qui ont partagé un bon bout d'histoire avec nous puissent bénéficier la semaine prochaine et dans les semaines suivantes et jusqu'à fin mai en finale de l'hommage que ce public et ce club leur doivent, puisque Alexia, je vous le rappelle, était arrivée il y a 5 saisons. Voilà, donc j'insiste là-dessus parce que c'est des choix qui sont compliqués, c'était pas forcément facile de le faire dans ce moment un peu difficile aussi pour Alexia qui a eu une saison tronquée par des blessures. Donc voilà, j'appelle à l'hommage fort et mérité dans les jours et les semaines qui viennent à ce sujet. Elle aura droit au titre d'une présence aussi longue à sa bannière à Mitterrand. D'ailleurs, elle le sait, elle est contente. Arrivée de la même année, en même temps, un peu plus bébé à l'époque et devenue grande, on n'aura plus non plus avec nous la grande Michou, Milapi, qui a souhaité, bien qu'on ait cherché à lui proposer un nouveau projet et à la conserver parce que c'était important pour nous d'espérer la voir, mais qui a souhaité dans ce moment-là de sa vie, elle a 23 ans si je ne dis pas de bêtises, se lancer un nouveau challenge qui fait partie de la vie d'une carrière de joueuse professionnelle. Donc c'est non sans émotion aussi qu'on verra partir le bébé, le petit bébé Milapi. Ouais, non, mais le bébé, quand on se souvient comment elle est arrivée 5 ans en arrière, on l'a vu grandir et donc là aussi ce sera la deuxième départ un peu important par rapport à des membres de l'équipe historique. Et elle aura aussi droit, non pas au bénéfice de l'âge mais de l'ancienneté, à sa bannière à Mitterrand. Quitteront aussi le club et ne seront pas conservés Camille Aubert et Aminata Konaté qui ont animé l'Amen et relevé le gant toute l'année en remplacement aussi d'Alexia et j'insiste là-dessus parce que c'était pas une mission simple et donc elles ont honoré cette mission-là. Donc elles ne seront plus là l'année prochaine, pas plus que Keisha Gatling et Miley Spock qui ne seront pas non plus conservés après cette première année là à Basketland. Et voilà. Parce que j'ai oublié personne. Pas de bêtises. J'ai utilisé trop. Dire qui reste, dire qui part, c'est aussi forcément se demander qui va arriver. Je laisserai Julie et Cathy vous en dire plus si vous voulez sur les choix sportifs. En tout cas, certains sujets sont des sujets de polichinelle. Pour dire que nous ne sommes pas toujours complètement maîtres de la circulation de l'information dans ces moments-là. Puisque dans l'effectif actuel, il n'y aura plus aucune des meneuses qui étaient là l'année dernière, le secteur de la MEN sera reconfiguré avec Ana Suarez, meneuse espagnole de 30 ans, actuellement à Nantes, passée l'année dernière à Tarbes, qui nous rejoindra donc pour une saison à partir de la saison prochaine. Marie-Ève Paget, jeune meneuse française de 24 ans, je crois. Ouais. 24 ans. Actuellement et depuis 2 ans doublure de Amel Boudera au Flamme Carolo Basket, donc à Charleville-Mézières. Par ailleurs, pour l'anecdote, coéquipière de Minia Touré en équipe de France 3-3, je crois, l'été dernier, qui nous rejoindra, elle, pour 2 saisons à partir de la rentrée. Anna Suarez, t'as dit combien le contrat? Ah non. Une saison. Non. Excusez-moi. Ouais.
sur la télé, non, peut-être prendre toutes les lumières. J'ai déplacé cette À l'intérieur, le secteur sera aussi évidemment reconfiguré, vous l'avez compris. Miranda Haïm, bien qu'en phase de nationalisation française, un peu nostalgique du bonheur du Canada. Et donc elle sera associée l'année prochaine à Catherine Plouffe, internationale canadienne, là aussi secret de polichinelle puisque l'information a pu circuler, donc on officialise ce que tout le monde sait déjà. L'air canadienne sera associée et c'était un vrai défi pour nous puisque le départ de Michou était un vrai défi si on cherchait à remplacer cette intérieure française par une autre intérieure française. Et elle sera remplacée, elle ou en tout cas le trio d'intérieur sera complété par Abigail, en provenance de Tarbes, passée par Villeneuve d'Ascq, si je ne dis pas de bêtises, qui du haut de ses 24 ans elle aussi, je crois, a déjà capitalisé un peu d'expérience. On l'avait croisé aussi avec Toulouse à l'époque. Et donc Abigail nous rejoindra elle aussi pour 2 ans. Oublié, il restera donc effectivement une 9e joueuse à recruter. Sur lesquelles les réflexions sont en cours. Vous avez compris aussi qu'on n'a pas parlé tout à l'heure ni de Marie-Bernadette Nguyamba, ni au rayon des départs, ni au rayon des arrivées. Donc laissez-nous un petit peu de temps pour travailler, ça fait partie d'une réflexion qui est en cours sur le sujet. Ça devrait se décanter un petit peu vite. En tout état de cause, de toute manière, vous l'avez compris aussi, par respect pour les questions de quotas d'étrangères, cette joueuse-là sera française. Ces joueuses qui ont une bonne connaissance de la division, j'imagine que c'est pas neutre. Ce serait peut-être les coachs réfléchir à répondre là-dessus. Ce qui est sûr, c'est de ma vision à moi. Hein, vous voyez que ce championnat il est de plus en plus condensé, il est de plus en plus dur et c'est sûr que on a plus de garanties d'adaptation quand les gens ont déjà évolué. Enfin, c'est ma vision du sujet. Après, sur le plan sportif, les filles peuvent répondre mieux que nous, mais la partie approche du championnat, on voit que ça va très très vite et que d'ailleurs c'est le cas de beaucoup de clubs qui font un peu dans le dos. Il y a moins d'arrivées extérieures dans le championnat de France en ce moment qu'il y en a eu par le passé. Peut-être que les filles ont une charge sportive. Non, c'est ça, tu t'enlèves une part de risque en fait. Quand tu recrutes des personnes que tu ne connais pas, c'est toujours compliqué d'avoir des références et savoir l'adaptation dans la ligue parce qu'on est une ligue très physique aussi. Donc voilà, avec des spécificités, c'est pas pareil si tu vas jouer en Espagne, en France ou en Grèce. Donc tu t'enlèves des paramètres que tu ne peux pas maîtriser un petit peu en recrutant